Salut tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode de Horreur Critique. C'est un épisode assez spécial, pour tous les fans de films d'horreur, vu que c'est l'Halloween. Et à l'occasion du 31 octobre, je vais critiquer un film de la série Halloween. Et étant donné que j'ai déjà critiqué les deux premiers opus de cette série, aujourd'hui on critique le troisième, Halloween 3, The Season of the Witch. Un étrange personnage est assassiné dans l'hôpital où travaille le docteur Chalice. Le tueur s'est suicidé quelques minutes après le meurtre. La fille de la victime convainc le docteur Chalice de mener une enquête sur cet étrange assassinat. Tous les indices les mènent dans une contrée éloignée, où une usine fabrique les fameux masques d'Halloween. Cette usine, comme toute la ville d'ailleurs, appartient à un certain monsieur Cochrane, un mystérieux personnage qui semblerait être en cause du meurtre. Cochrane semble aussi projeter un horrible avenir aux enfants le soir d'Halloween. Bon, je vois déjà pour ceux qui n'ont pas vu Halloween 3 qu'il y a une petite cloche qui sonne dans votre tête. Où est Michael Myers, le fameux tueur en série qui est devenu la marque de commerce de la saga? J'ai une petite nouvelle pour vous. Il n'est pas présent dans le film, ni même aucun des personnages des autres films précédents ou des suivants. En réalité, l'histoire d'Halloween 3 n'a aucun rapport avec tout le reste de la saga, ce qui lui a malheureusement mérité de très mauvaises critiques. Et ces critiques, personnellement, je les trouve parfaitement injustes. En effet, ce film ne devrait pas faire partie de la saga des Halloween, puisqu'il n'y a aucun lien entre les histoires. Mais c'est pas un mauvais film pour autant. Laissez-moi vous montrer tout ça. Premièrement, le film est doté d'un scénario très bien réussi. Cette fois-ci écrit par Tommy Lee Wallace ainsi que Nigel Neal, et non plus par John Carpenter et Debra Hill. L'histoire crée une ambiance sombre qui ressemble assez à celle de son prédécesseur, Halloween 2. Cependant, la réalisation m'a un peu déçu. Je m'attendais sérieusement à plus de la part de Tommy Lee Wallace. Halloween 3 n'est aucunement comparable à It ou encore Fright Night 2, qui l'a très bien réalisé cette fois. Plusieurs scènes se laissent voir amateurs, même si quelques-unes arrivent quand même à effrayer. Et puis avoir été le réalisateur, j'aurais refusé cette trame sonore. Tout comme dans Halloween 2, elle a été composée par John Carpenter et Alan Howard. Certes, elle est prenante dans les scènes d'horreur, elle surprend. Cependant, elle est si stridente que ça en vient agressant. Je me suis tanné assez rapidement. Bref, la réalisation n'est pas vraiment le point fort de Halloween 3. Faut dire aussi que c'était la première fois que Tommy Lee Wallace passait derrière la caméra. C'est Tom Atkins qui est en tête dans Halloween 3. Il joue aux côtés de Stacy Nelkin. Ils sont tous deux très bons. On peut également noter deux petits clins d'œil directs au film Halloween, le premier. En effet, dans le casting du premier Halloween, il y avait l'actrice Nancy Loomis qui interprétait Annie Brackett, la fille du shérif. Eh bien, dans Halloween 3, elle joue un petit rôle, celle de la femme du Dr. Chalice, qu'on ne voit que quelques instants dans le film. Et puis, quand l'assistante du Dr. Chalice tente de rejoindre ce dernier, elle parle à l'opératrice téléphonique, dont on entend seulement la voix. Eh bien, cette fameuse voix appartient à Jamie Lee Curtis, actrice principale des deux premiers films. Et les effets spéciaux pour 1982, je les ai trouvés très bien réussis. Malheureusement, Halloween 3 a été un film injustement dénigré. On le considérait comme un ovni dans la saga des Halloween, seulement parce que ce dernier n'avait aucun lien commun avec les autres films. Je suis d'accord avec ceux qui disent que ce film-là n'aurait pas dû être dans la saga des Halloween, mais je suis en désaccord avec ceux qui disent que c'est un mauvais film. L'histoire est très bonne, on embarque tout de suite. C'est la réalisation qui laisse un petit peu à désirer. Par contre, les acteurs sont très talentueux, et les effets spéciaux sont très gore et très bien faits. Je dois avouer qu'à chaque fois que je le regarde, ce film-là, je l'apprécie de plus en plus. Je lui donne donc une note de 7 sur 10, et le conseille à tous.
Bref, je vous souhaite un très joyeux Halloween. Ramassez autant de bonbons que vous pouvez. Gardez-en moins quelques-uns, s'il vous plaît. Ne manquez pas mes prochains épisodes de Horreur Critique et laissez les commentaires. Puis abonnez-vous à ma chaîne. Salut!